Hop, c'est parti. Interview homme de chasse de Temple of Baal, sixième partie. Donc on a été coupé. Tu parlais du guitariste qui t'envoyait les vidéos où il jouait les Ouais, ça rote. Ouais. Donc tarots, ouais. voilà, on a, on a donc recruté Sarotte, qu'on connaissait, hein, parce que il jouait dans Crucifixion avec qui on avait déjà joué. Et puis après, il a joué dans Aozoth, dans Order of Apollyon et tout. Tu vois, donc il faisait partie de la galaxie, quoi. Et on l'avait déjà vu sur scène, on savait que scéniquement ça le faisait, que musicalement ça le faisait, et il s'est révélé aussi que bah, humainement ça le faisait très très bien. Et donc, eh ben, voilà, Sarotte est depuis lors notre guitariste, et il est toujours dans le groupe, et voilà quoi. Et ça se passe très très bien. Et puis il a amené aussi quelques idées musicales, comme Alastor l'avait fait aussi à l'époque, hein. Alastor a composé un peu, Sarotte a composé aussi. Euh, et puis des fois aussi des arrangements sur des riffs à moi, tu vois. Des fois, ça peut lui arriver de trouver une partie. Euh, une variante, un truc supplémentaire à rajouter sur ce que je joue moi déjà. Voilà. Et puis, c'est un super musicien et un super gars. D'accord. Oui, parce que du coup, donc ça reste ton groupe à la base, mais tout le monde est invité à composer, à écrire ou à proposer des idées en fait. Ouais, c'est vrai que je compose encore, enfin j'ai, les dernières fois qu'on a composé, c'est vrai que je composais quand même la majeure partie des morceaux. Mais si les mecs ont des trucs à proposer, ils peuvent les proposer, puis on en parle, et puis voilà quoi. Donc, Alastor a composé, et Sarotte a composé. Pardon. Je suis fatigué, c'est pas grave. Arc Demon compose pas, lui, pour Temple, en tout cas. Je sais pas s'il compose pour El Militia, mais en tout cas, mais les gratteux dans Temple ont composé des morceaux et des chouettes morceaux d'ailleurs. D'accord. Alors, du coup, euh, petit truc extérieur, j'ai cru comprendre que tu avais été journaliste à Metallian aussi il y a une dizaine d'années, donc ça correspondrait à cette époque à peu près. Mhm. Voilà, Ouais. quel souvenir tu gardes de cette expérience? Ah bah c'était sympa. C'était sympa et en même temps, je pense que je commençais à me lasser des trucs qui sortaient. J'avais plus l'intérêt. Enfin, j'ai vite perdu l'intérêt pour les trucs qui sortaient, que ce soit en black metal, en Doom un peu moins, mais en Doom, j'avais quelques trucs à chroniquer, mais la plupart des trucs de Doom, c'était Laurent Lignon qui les faisait. D'accord. Mais moi, le, les trucs que j'avais à chroniquer, il y avait beaucoup de trucs qui m'excitaient pas du tout. Voire même des trucs que je trouvais particulièrement merdiques. Bon, ça m'est arrivé d'ailleurs de casser un truc parce que c'était de la merde. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais Ouais, c'est compliqué ça, quand bah on ouais, a... mais bon, en même temps, je suis désolé. Quand c'est nul et je suis désolé. Il y a des trucs. Enfin, il y aura toujours des gens qui vont dire ouais, mais tu peux pas dire ça parce qu'il y aura toujours quelqu'un à qui ça plaira. Ouais, vas-y, fuck you. Si je trouve que c'est nul, c'est que c'est nul. Non, j'exagère un peu. Mais j'exagère un peu, évidemment, mais bon, voilà. Et puis, je pense que moi, voilà, je commençais à être lassé. D'ailleurs, tu vois, bah, Mysterium, c'est le dernier album de Temple, parce que, ouais, j'étais lassé du black metal,
et je le suis un peu toujours. Je suis pas très intéressé par les nouveaux trucs qui sortent parce que si, il y a quelques trucs qui sont pas mal. Par exemple, Sanctus, là, euh, le truc qui est fait par Xavier de Guévoura, qui est un Québécois, mais qui est venu s'installer en France. Hmm. Sanctus, c'est bien. Euh, Ce que j'ai entendu récemment, qui est pas mal, Galibo, j'ai trouvé ça pas mal dans les nouveautés. Euh, on a joué samedi, ah ouais, Ruine, c'était bien. Mais c'est assez rare. Versatile, c'est pas trop mon truc, mais c'était assez intéressant. Le côté mélangé avec de la musique électronique, c'était pas mal fait. Mais c'est assez rare que je trouve de l'intérêt aux nouveaux trucs qui sortent depuis lors, en fait. Hmm, d'accord. Personnellement, je me réfugie très très vite dans mes vieux trucs, dans mes vieux Dark Throne, mes vieux Emperor, Dodemsgard, tous les trucs que j'écoutais à l'époque et que j'écoute encore. Je ne dis pas que ce qui sort n'est pas bien, je dis que je dis que ce qui sort ne me parle pas, Ouais, pour la d'accord. plupart. Après, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Voilà. Ben, comme Sanctus, dont je te parlais. J'ai vu Howl aussi dans le genre, dans les nouveaux, là. Euh, bon, ils sont critiqués par, ils sont critiqués par la frange True, des Blackeux parce que bon, bah, leur concept, etc. Mais j'ai vu sur scène au Winter Rising et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, j'ai trouvé que c'était bien. Je sais que j'ai plein de potes, s'ils voient cette interview, ils vont me faire «Ah, ah, t'es naze, t'écoutes ça!» euh, M'en fous, écoutez les mecs, moi j'en ai rien à foutre, j'écoute ce que je veux, j'ai rien à prouver à personne, j'ai 50 ballets, j'ai fait tout ce que j'ai fait musicalement, j'ai rien à prouver à personne, donc j'ai le droit d'écouter les groupes que je veux, j'emmerde le monde. Si ça vous plaît pas, allez vous faire foutre, et puis bon, voilà quoi. Mais c'est vrai, et puis je peux dire ça en toute amitié à des potes que je sais qu'ils vont me chambrer, parce que je sais que j'ai des potes qui vont me chambrer, mais je peux très bien leur dire d'aller se faire foutre aussi en réponse, et c'est pas grave en fait. Mais voilà, ouais, il y a des trucs qui sont, il y a des trucs qui sont sympas, il y a des trucs qui sont réussis, mais je reviens toujours à mes vieux trucs. Hmm, Et d'accord. donc oui, mais tu vois, du journalisme, j'ai fait, j'ai écrit pour Métalliane. Avant ça, j'ai écrit pour Guitariste Magazine il y a très longtemps, hein, il y a au moins 25 ans. Avant ça, j'écrivais dans des fanzines. J'ai écrit dans un fanzine qui s'appelait Shocker, qui était, c'est vieux et tout ça, dans lequel il y avait Arnaud Strobl. Ouais, mais ça me parle, le Shocker, ça me dit quelque chose, enfin, C'était Jérôme Dolin qui faisait ça, le chanteur de MD Flush. Ça, c'est un d'accord. temps que, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est impossible. MD Flush, je pense que ça parlera plus à personne. MD Flush et puis auparavant Scherzo. Je pense que les gens d'aujourd'hui ne savent pas du tout de quoi je parle et c'est pas grave. Mais ouais, Shocker, c'était un fanzine qui était gratuit, qui a sorti pas mal de numéros et donc j'ai écrit dans ce fanzine-là qui m'a permis de- d'interviewer, de faire des interviews vachement cool. Je me souviens que j'avais interviewé Peter de Vader à l'époque de l'album Black to the Blind. Et il jouait, je crois que c'était avec Morbid Angel. Mhm. il me s- Et, et donc, je me souviens que je devais faire l'interview. J'avais rendez-vous dans l'après-midi je crois que c'était à la Boule Noire. Et le mec de la sécurité a refusé de me laisser rentrer. Je dis, Ah, mais j'ai t'avais pas eu. d'accréditation et tout ça, ou? Ben si, normalement, mais Ouais. j'étais pas. Pourtant, si, ça avait été vu avec l'attaché de presse et tout. Normalement, c'était bon.
Mais je sais pas, il y a eu un oubli, le mec a refusé de me laisser rentrer. Et finalement, j'ai chopé Peter après le concert. Il a répondu à l'interview devant la salle. Il était 11h30 minuit, quoi. Et le gars, guerrier, quoi. Euh, c'est un fanzine, ouais, ben, toi, c'est cool. Interview, je fais. Tu vois, pourtant, ben voilà, quoi, c'était après un concert, le mec, il devait être fatigué et tout, mais vas-y, m'en fous, je le fais. Et j'ai trouvé ça super cool. J'avais interviewé Hank Sherman de Mercyful Fate aussi, à l'époque de Mercyful Fate avait sorti l'album Nine. Ouais. Euh, oh putain, c'était génial. J'étais allé les voir au Café de la Danse. Il n'y avait personne. Tout le monde s'en branlait, la promo avait été mal faite, je sais pas, mais on n'était vraiment pas nombreux. Qu'est-ce que c'était bien, putain, on n'était pas nombreux et putain, c'était tripant, quoi. Mercyful Fate, tout seul, il n'y avait même pas de première partie. Bon, bref, du coup, ouais, du journalisme, j'en ai toujours fait, mais, enfin, j'en ai fait pendant longtemps, mais voilà, aujourd'hui, ça m'excite plus. Hmm. Faudrait vraiment que je fasse, tu vois, un truc. Peut-être que je fasse partie d'un truc peut-être spécialisé dans le Doom, tu vois, par exemple, ça me ferait peut-être kiffer. Mais chroniquer des groupes de black metal d'aujourd'hui, Hmm. rien à D'accord. branle. Et- Ça m'intéresse pas. Parce que du coup, alors, il y a un groupe auquel je pense en particulier. Alors, je sais pas si tu les as vus. Ils ont joué aussi au Menacé 2024. Mais vous étiez le samedi. Eux, ils ont joué le vendredi, je crois. C'était Sanctuary. C'est du black metal symphonique, on va dire. Mais c'était vraiment pas mal du tout. Ah ouais? Ils avaient ouvert. Tu les as D'accord, non, j'ai pas vu. pas vus. Bon. Je connais Alors, que, je connais que un Sanctuary et c'est un groupe qui n'existe plus. C'était le groupe qui a donné Nevermore après. et ça existe encore. Ils sont reformés. Ouais, ouais, Mais ouais, c'est bon, vrai. sans les anciens de Nevermore, quoi. Bah, il doit y avoir Jeff Loomis dedans quand même. Non, 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 il y a que les deux. Il doit D'accord, ok. rester le guitariste et le batteur qui n'ont jamais fait partie de Nevermore, avec des nouveaux musiciens maintenant. Ah d'accord, ok, d'accord. Voilà, j'ai pas retenu les noms, mais ça, Ok, voilà, plus rien à voir avec. d'accord, ok. Ok, donc du coup, ben, dernier split en 2017, et puis plus rien. Donc Temple of Ball, donc voilà, bon, tu en as un petit peu parlé, c'est toujours d'actualité, mais c'est un peu en suspens en même temps, quoi. Ouais, voilà, après, si on nous propose, aujourd'hui, si on nous propose des concerts, des trucs intéressants, euh, voilà, des festivals, des trucs comme ça, on en discutera. Tu vois, on a fait la messe des morts à Montréal, chez les copains québécois. Ça fait plaisir, j'adore aller jouer au Québec. J'adore le Québec, j'adore les Québécois. Euh, Mais j'ai vu une interview, enfin, j'ai vu une vidéo, t'as fait une interview là-bas à cette occasion. oui, Oui, ouais, ouais. oui, oui. J'ai fait une interview là-bas à cette occasion. Ouais, ouais, j'aime beaucoup les Québécois, donc ouais, j'étais content d'y retourner. Et puis, bon, bah voilà, euh, on a fait ce festival, Douceur Noire. Avant ça, on avait fait le Winter Rising. Euh, voilà, on a envie de jouer dans ce genre de truc-là. J'ai pas envie de chercher impérativement des concerts partout en France. Ça me gonfle. Je préfère faire quelques apparitions à droite à gauche. Et puis on avait un double anniversaire à fêter, donc c'était le bon moment. C'était bien. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. On verra, il faut qu'on en discute ensemble, en fait. Il faut qu'on en discute ensemble pour voir ce que chacun veut et ce qu'on peut faire en fonction. Soit D'accord. on, soit on continue le groupe, soit on laisse tomber, on arrête, on verra. Mais bon, on commence un petit peu, pour l'instant, il n'y a rien d'officiellement confirmé à l'heure où je te parle, mais on commence à parler de quelques concerts un peu à l'étranger. Donc,
voilà, ça c'est bien aussi. Et puis si ça nous permet d'aller jouer dans des pays dans lesquels on n'est pas encore allé, bonus quoi, tu vois. Donc ça c'est une bonne chose. Après, pourquoi on a arrêté? Ben, parce que je te dis, tout simplement, je le sentais pas, je le sentais plus. Et comme je le sentais plus, eh bien, j'ai préféré arrêter, en tout cas mettre en suspens, parce que pour moi, ce genre de choses-là, quand on le fait, il faut le faire avec ses tripes, il faut y croire, il faut le sentir. Si tu le sens pas, faut pas le faire. On n'est pas un groupe qui a vécu de sa musique, on n'en vivra jamais. Donc, si on le sent pas, on n'a aucune raison de continuer. Et- Euh, Tu vois, un groupe comme Behemoth ou des trucs comme ça, ils gagnent leur vie avec. Donc, même s'ils le sentent pas, ils peuvent, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas ce problème-là, peut-être qu'ils le sentent toujours, tu vois. Mais bon, même s'ils le sentent pas, c'est compliqué de splitter quand tu gagnes quand tu gagnes ta vie avec ça, quoi. Nous, on s'en fout, on gagne pas notre vie avec. Donc le jour où on arrête et c'est fini, quoi, tu vois. C'est Mhm. bon, c'est pas grave en fait. Vaut mieux partir sur un album comme Mysterium qu'on a fait avec nos tripes, qu'on a fait dans la douleur, dans tout ce qui, tu vois, avec vraiment une sincérité énorme, comme tout ce qu'on a fait avec Temple, plutôt que de sortir un truc auquel on ne croit pas, qui va pas être sincère. L'art, ça doit être sincère. Si c'est pas sincère, faut pas le faire. Ou alors t'es un escroc. Mais j'ai pas Mais envie. justement, voilà, ça m'amène à une question. Quand tu interprètes en fait tous ces titres en live, puisque vous donnez encore quelques concerts, est-ce que quelque part tu te poses pas un peu la même question, tu dis qu'est-ce que je suis en train de faire, ou est-ce que je suis vraiment en accord avec ce que je joue, ce que je chante et tout ça, ou bien Ouais, comment est-ce que ça tu... va. Ouais, ça va. Ça, parce que j'ai un regard différent, j'ai un recul différent, et je peux tout à fait encore m'identifier à ce que j'ai écrit il y a 20 ans, D'accord, même si peut-être plus exactement de la même manière, parce que bon ben, je suis différent de la personne que j'étais quand j'avais 30 ans, ou, euh, ou même 40. Je suis pas la même personne. Et mon état d'esprit a forcément changé. Et tout a changé. Mes connaissances, mon, mes centres d'intérêt musicaux, mais ça fait partie de moi. Je l'ai fait. C'est mon groupe, c'est ma musique, c'est notre musique. Mais si on parle de moi, la façon dont moi je me sens, c'est bon bah c'est vrai que c'est quand même moi qui ai composé quasiment toute la musique de Temple et puis qui ai écrit toutes les paroles. Donc ça fait partie de moi. Même si aujourd'hui je vois les choses un peu différemment, mais c'est pas non plus comme si j'avais complètement tourné le dos à tout ce qui était occultisme, etc. J'ai juste un autre regard, j'ai juste une autre approche. d'accord, Mais c'est toujours quelque chose qui fait partie de ma vie, simplement juste différemment. Mais c'est pas comme si j'avais complètement fermé toutes les portes, ou c'est pas comme si j'avais non plus viré. Je te disais tout à l'heure, c'est pas comme si j'avais viré chrétien, quoi, tu vois. oui, oui, oui. Donc, de chrétien ou autre, quoi. Mais en- c'est-à-dire que je pense que malgré tout, en fait, tout ce qu'on fait,
tout ce que les gens font dans le domaine de l'occultisme, tout ce que les gens font dans le domaine de la religion, de toutes les religions, finalement se rapportent à la même chose. Et que c'est quelque chose qui se manifeste simplement différemment selon l'époque, selon la culture, selon l'époque de ta vie, toi, comment tu sens les choses, et là où tu es né, l'époque où tu es né. Mais finalement, je pense que tout ça, c'est des manifestations de ce que j'appellerais l'absolu, qui se manifeste à toi selon ta sensibilité du moment. euh, Parce que, en tout cas, moi, j'ai cette poursuite-là, j'ai cette quête-là de l'absolu. Et je sais que je l'avais déjà à l'époque où j'ai écrit ces morceaux-là. Je m'adressais à l'absolu par le biais de ça. Mais un chrétien qui prie son Dieu, en fait, il prie l'absolu. Un musulman qui prie son Dieu, il prie l'absolu. Un païen qui vénère et qui prie des dieux de la nature, il vénère la nature, mais il vénère au-delà de la nature, il vénère l'absolu. C'est Et donc finalement, en fait, je pense que tout ça se rejoint et que il y a une part d'interprétation humaine. On donne des noms à des dieux, euh, on donne des noms soit à des dieux si on est polythéiste, on donne des noms à Dieu si on est monothéiste. Mais finalement, Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est juste un mot qu'on a mis pour parler de quelque chose qui nous dépasse, à savoir l'absolu, quoi. Enfin, je pense. C'est ce que je pense, moi. Quelqu'un pourra très bien me dire, non, c'est pas vrai, il n'y a que Satan, ou alors, non, il n'y a que Jésus, ou, je sais pas, mais moi, c'est ce que je pense. Voilà, c'est moi qui pense ça. Donc, je pense que, voilà, ce que j'écrivais à l'époque est encore valable dans la mesure où, voilà, je pense que par ça, je m'adressais à l'absolu, tout simplement. D'accord. Ok, donc, eh bien, retour à Conviction. Donc, après deux singles et le recrutement de line-up, un album éponyme voit le jour le 22 janvier 2021 et sera suivi Hmm. du live Bootlegged in Clisson. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais voilà, est-ce que tu peux nous développer un peu ce groupe et est-ce qu'un Alors, deuxième album pourrait arriver ce qui pourrait arriver, ouais, ce serait bien, hein, parce que je commence à avoir ras le cul, hein. Non, mais c'est vrai, parce que putain, si tu savais. Ah, c'est la galère. Euh, mais non, mais oui, c'est la galère, c'est long, mais on va y arriver. On va y arriver. Sachant que, en fait, j'ai composé plus qu'il ne faut et il y a carrément de quoi faire deux albums, quoi. Ok. Donc, donc, bon, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est dessus, on travaille dessus, hein, on est dessus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Conviction? Ben, tout simplement, en fait, à un moment, alors, j'ai sorti ce mini là, Outworn, avec donc le morceau Outworn que j'ai composé un jour où je me suis regardé dans la glace et où j'ai pas vu la personne que je pensais voir. Là, j'ai constaté vraiment que j'avais vieilli. Ah. J'ai constaté vraiment que j'avais pris un énorme coup de vieux et ça m'a foutu un putain de choc. Et du coup, ben, j'ai pris ma gratte et j'ai composé ça. Et c'est un titre qui, quand on le joue en live, les gens, ils le sentent vraiment, quoi. Ça les chope aux tripes, quoi. Je le vois, hein. Il y a des gens qui viennent me dire, en plus, hein, à la fin des concerts, ils arrivent, putain, le morceau que vous avez joué là, oh ouais, bah ouais.
parce que c'est sincère, c'est fait avec les tripes et voilà quoi, c'est outworn, I've done my time. Donc outworn, ça veut dire usé, tu vois, dépassé et outworn, I've done my time. Voilà, j'ai fait mon temps. Ça y est, je suis fini quoi. Et c'est pas vrai, je suis pas tout à fait fini, mais c'était un peu le truc que j'avais en tête parce que je me suis regardé ce jour-là dans un miroir et je pensais voir un mec de 30 ans et j'ai vu un mec de 40 ans qui commençait à grisonner et ça m'a fait tout bizarre. Et bon, et après, en fait, ce qui s'est passé, alors le mini, je fais un petit peu de promo, etc. Et puis à ce moment-là, il y a les mecs de Sleeping Church, le label de Doom français, Sleeping Church, avec Stéphane Le Saux, qui décide de faire un tribute à Cathédrale. Alors là, Mhm. moi, l'un des plus grands fans de Cathédrale du monde, euh, bon, il y a certainement pire que moi, mais bon, j'adore Cathédrale, quoi. C'est vraiment, j'adore ce groupe. Et donc, ben, évidemment, j'y vais, quoi. Je veux les gars, Conviction direct. Oui, bien sûr. Les gars, et bien sûr que tu veux, bien sûr que tu veux y participer, bien sûr que tu vas y participer. Donc voilà. Et puis je me dis, bon, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de reprendre un morceau de cathédrale avec une batterie programmée, ça me fait chier. J'ai envie d'avoir un vrai batteur. Et là, je pose une petite annonce dans un groupe qui regroupe tous les gens qui font du doom en France. Ouais. Et je dis, ouais, je recherche un batteur pour l'enregistrement du tribute, du morceau du tribute. Et là, j'ai Rachid, donc Tipeee, son pseudonyme, quand il joue aussi dans Corrosive Elements, il jouait aussi dans Moonskin. Et Tipeee me dit, mec, ça me dit à fond, moi j'adore Cathédrale, j'ai écouté la démo de Conviction et le mini, c'est vachement bien. Si tu veux, je te file un coup de main, je t'enregistre le morceau. Et donc, et puis il m'envoie des morceaux de lui en train de jouer du Moonskin, des vidéos de lui en train de jouer du Moonskin, et je lui dis, mais mec, c'est exactement le genre de jeu de batterie que je veux. C'est exactement ça que je. Voilà. Et donc, je lui dis, bah ouais, bien sûr, tu viens. Et donc, on commence à en discuter, et puis je lui dis, attends, j'ai quand même deux potes qui m'ont dit dans les années, euh, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, que le jour où je faisais un groupe de Doom, ben, ils en seraient. Et donc ces potes, ben, c'était Frédéric Pape-Brasseur d'Ataraxie et Vincent Buisson, qui qui jouait dans Funérarium, etc. Donc, le mec qui joue dans Morning Dawn aussi. Et donc, des mecs qui savent ce que c'est que le Doom, quoi. Tu vois. Et, et ben voilà, j'appelle les gars, je leur dis, bon les gars, ça y est, on y va. J'ai un batteur, ça vous dit, on enregistre ce tribute et puis après on se lance sur l'album. Ok, c'est parti. Donc voilà, on a enregistré le tribute et l'album en même temps, je crois. L'album a mis du temps à sortir parce que on a fait tout ça par nous-mêmes. C'est Fred qui enregistrait, enfin qui se chargeait de tout ce qui était le mixage, etc. Et bon, bah, quand t'es pas habitué, quand c'est pas ton métier, ça met du temps, tu vois. Et donc, ça a été assez long, mais on est content. On a sorti l'album. À l'époque, j'ai contacté Argonauta Records. Je me voyais très bien sortir l'album sur ce label à l'époque, parce que bah, c'était un label spécialisé, pas forcément Doom traditionnel comme, comme Conviction le fait, mais quand même, le mec est fan de Doom, de Stoner et de Sludge. Donc, je me suis dit,
c'est bien. Puis en plus, il a une bonne distribution, il a une bonne promotion. Let's go. Je lui ai proposé le truc, il m'a dit ouais, d'accord, ça m'intéresse à fond. Je lui ai dit qu'il y avait dans le groupe, il a dit ah ouais, c'est bon. Bon, c'est vrai que t'arrives, tu dis au gars, bon, alors dans le groupe, il y a des mecs de Temple of Baal, Ataraxy, Morning Dawn, Moonskin, Corrosive Elements. Ouais, sur le Mec, ça papier, va. Ouais, tu, euh, les mecs peuvent s'attendre à ce que ce soit bien fait. Dac. Et, ben, et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, on, on est pas mal, hein. Et donc, bah, ça se voit parce que je veux dire, quand on joue en concert, à chaque fois, je vois les gens, tu vois, je vois les gens, je vois comment ils réagissent. Il y a des gens qui pleurent quand ils écoutent Conviction. Il y a des gens qui ont les larmes aux yeux, quoi. Et ben, super. C'est super. Puis ils viennent me voir à la fin, ils me disent, oh putain, mais mec, ça me parle au plus profond de moi-même. Eh ben, super. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour parler au plus profond des gens. C'est pour m'exprimer moi. Mais c'est pour que si je faisais de la musique juste pour m'exprimer moi, je jouerais chez moi et je ne sortirais pas. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la réception des gens. Et la réception des gens pour Conviction, elle est géniale. Les gens, D'accord. euh, les gens les gens tripent quoi pendant nos concerts, hein. Bon, faut aimer le doom, évidemment. Si ton truc c'est le grindcore et pas autre chose, tu vas pas y trouver ton compte. Mais si t'aimes le doom et que t'aimes le doom chanté, et en plus nous on essaye aussi de travailler les chœurs, on a mis pas mal de chœurs à plusieurs voix sur l'album, parce que entre autres on adore Queen, tu vois. Il n'y a pas que il y a pas que le côté doom, il y a aussi ouais, tu vois, j'aime bien les trucs avec des gros cœurs, j'aime bien Queen, j'aime bien Blind Guardian, euh, euh, et puis toute la musique classique que j'ai écoutée, la musique classique chantée, t'as plein de chœurs, et moi quand je faisais mes études, j'ai participé, j'ai chanté dans des chœurs aussi, tu vois. J'ai chanté des œuvres magnifiques. J'ai chanté le Requiem de Mozart. J'ai chanté Une nuit sur le Mont Chauve de Moussorgsky en version avec des chœurs en russe. Ça défonce. Euh, euh, Plein de trucs. Le Requiem de Duruflé, plein de choses. Donc du coup, le côté polyphonique, le côté chœur, on adore ça. Je suis pas le seul. Dans Conviction, on adore tous ça et ça marque les gens quand on chante, quand on se met à tous les quatre à chanter ensemble. À chaque fois, les gens, ah ouais, le passage où vous avez chanté à quatre là, c'était incroyable. Bah ouais, cool. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, ça apporte une puissance supplémentaire, quoi. Ça apporte une puissance supplémentaire, ça apporte une puissance dramatique supplémentaire. Tu vois, ouais, c'est du doom, c'est triste et euh, et ça parle aux gens. Ça parle aux Hmm. gens parce que ça peut faire écho à ce qu'ils peuvent vivre eux-mêmes aussi, tu vois. Je veux dire, je suis pas le seul dans le monde à avoir traversé et à traverser encore des trucs compliqués, pénibles et difficiles. C'est comme ça. Et puis je pense que dans notre société, à mon avis, dans notre société française, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui traversent des trucs vachement durs. Même si on est un pays développé, riche. Il y a un putain de mal-être dans cette putain de population, c'est incroyable. Il y a un putain de mal-être en France. Il y a quelque chose qui va pas. Les gens sont malheureux, ça les rend agressifs. Il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Et donc, bah, je pense qu'il y a des gens, du coup, quand ils entendent des morceaux comme on fait dans Conviction, ben, ça leur parle. Et ça leur parle parce que ça les renvoie à leur expérience personnelle. Hmm. Voilà. D'accord. Du coup,
Voilà, ben, ça m'amène à une troisième question stupide. Normalement, ce sera la dernière de la stupidité. Donc du coup, voilà, les tempos, ils sont majoritairement très lents puisque Doom, alors que ceux de Temple, ils sont souvent rapides. Est-ce qu'une adaptation d'un titre pourrait passer d'un groupe à l'autre? Non, D'accord. non, Clair et je pense concis. pas. Si, en fait, je pense que il y aurait peut-être possibilité de reprendre Flames of Baal en Doom Oui, mais c'est un avec du morceau chant de déjà lent à fer, la base. parce que c'est un morceau déjà lent. Après, si, techniquement, musicalement, il y a moyen, hein, tu prends un morceau et tu le réécris, tu gardes les harmonies, tu gardes la structure, hein, tu gardes les accords, mais tu le joues différemment. Techniquement, je sais le faire. Je peux Voilà, ce que prendre je un sais, morceau. est-ce que ça aurait du sens en fait, quoi. Non. Par Ouais, contre, ouais. c'est ça, c'est que ça n'aurait pas de sens. Je peux le faire, je sais le faire. Mhm. J'ai la qualification pour faire ça, c'est pas un problème. J'ai la qualification et le savoir et la culture pour faire ça, c'est pas un problème, mais ça n'a aucun sens. Ouais, d'accord. Ok, donc ben, je te propose qu'on refasse une petite coupure et D'accord. je te renvoie un lien dans 5 minutes. Ça roule, à toutes.